Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up comme vous l'aurez vu dans le titre et je vais utiliser pour la première fois la palette Bright de chez Beauty Bay. Donc c'est une palette de 42 fards colorés, mat et irisés avec une rangée de nude. Donc je l'ai même pas encore swatchée, vraiment elle est neuve. Je l'ai eu dans un swap sur Instagram, un swap avec Priscilla. Et sur Instagram, je vais faire une série de 3 make-up avec. Donc j'ai décidé d'en filmer un aujourd'hui avec vous ici sur YouTube. Donc ce que je vais faire pour pas que la vidéo dure une éternité, c'est que je vais faire mon teint hors caméra. Puisque moi je commence toujours par remaquiller le teint. Et ensuite on se retrouve pour se maquiller les yeux donc avec cette superbe palette hyper colorée. Pour le teint, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Je vais utiliser principalement des produits de mon Project Pan. Donc, je vais utiliser la base Mattify de Makeup Revolution qui est complètement effacée depuis le temps. Ensuite, je vais utiliser un fond de teint qui n'est pas dans mon Project Pan. C'est le Fit Me de Maybelline. Ensuite, mon anti-cerne, le Essence. Ensuite, mon bronzer et mes poudres, ce sera ceux du Project Pan. Là, le blush, je vais prendre le blush très stick pour essayer de le terminer parce que regardez, il reste que ça. Donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Ensuite, comme spray, je vais utiliser le Urban Decay All Nighter. Et l'highlighter, je sais pas, peut-être je l'appliquerai avec vous parce que je sais pas encore lequel je vais utiliser. Donc voilà, ensuite je reviens vous voir dès que j'ai terminé mon teint. A tout de suite. Donc j'ai fini mon teint, j'ai mis du blush, du bronzer, mon fond de teint et tout. J'ai mis un gloss pour m'hydrater les lèvres pendant que je me maquille. Donc l'highlighter je choisirai à la fin quand j'aurai fait mon make-up des yeux. Je pense j'essaierai de prendre un highlighter qui va bien avec. Donc pour les yeux je prends ma base à paupières. Donc c'est la Makeup Revolution comme toujours. Je vais prendre l'éponge que j'ai utilisée pour mon teint, c'est pas grave parce que... Donc je mets de la base sur ma paupière, je mets de la base sur mon autre paupière, je prends la pointe et bah, je tapote quoi, la base à paupières. Hein. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté évidemment. Hein. C'est la base à paupières Makeup Revolution de mon Project Pan. Hein. C'est toujours la même, qui n'avance pas. Donc voilà, elle est blanchissante après. Comment dire, après elle devient moins blanche. Je prends mon fard mono du Project Pan avec un pinceau fluffy. Donc là c'est un de chez Morphe. Vous voyez comme il est poudreux ce fard. Bref, j'en prélève et je l'applique partout en fait. C'est pour m'aider plus tard à estomper les autres fards à paupières. Alors je regarde là parce que mon miroir est là en fait. Mais ça ne change pas grand chose pour vous normalement. Alors il est légèrement rosé le fard Cupcake. Mais moi ça me va très bien. Je n'ai aucun problème avec ça. Alors là j'ai un petit truc, je sais pas ce que c'est. Bref, voilà. Ensuite, ah oui, je voulais vous dire, j'ai terminé le blush. Vous voyez, je peux plus en fait, ça se frotte avec le plastique et ça ne sort plus. Donc je suis trop contente. Ça va direct dans mon bac de produits terminés Project Pan. Alors ensuite, je prends un goupillon. Oh, j'ai plus de goupillon propre. Donc je prends un goupillon. Je vais trouver un goupillon propre. Donc je prends un goupillon et je brosse les sourcils en fait pour enlever la poudre, le fond de teint, tout ce qui a pu se mettre à l'intérieur quand je faisais mon teint. Alors regardez tout ça. Vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez qu'il a blanchi. C'est justement à cause de la poudre et tout ça. Donc hop, je le frotte en fait vraiment pour le nettoyer. Hein. Voilà, comme ça.
Ensuite, je prends le crayon à sourcils. Donc moi, c'est celui de chez Lidl. Il est un peu trop chaud pour moi, mais bon, je l'utilise quand même. Hein. Donc, je viens faire mes sourcils. Alors, je ne suis pas une pro. Je ne fais pas de structuration des sourcils. J'essaie juste de les remplir. Donc, hop là, après, voilà, je remplis jusqu'au bout, on va dire. J'essaie que ce soit pas trop marqué en fait. Et du coup, je prends le goupillon du crayon et je fais comme ça en fait parce que je trouve que ça fait moins marqué et je préfère. Donc, je prends évidemment le même crayon pour faire mon autre sourcil. Il est assez gras, c'est pas ce que je préfère. Peut-être qu'il est trop gras, mais en tout cas, je le trouve assez gras. Après, il bouge pas dans la journée ni rien, mais je le trouve assez gras à l'application. Donc, je remplis toujours pareil. Et vous voyez la différence un peu? Là, je trouve que c'est trop foncé. Enfin, alors, j'essaye un peu d'enlever le surplus, on va dire, avec le goupillon. Donc, comme ça. Et je vais venir mettre du gel fixateur pareil de chez Lidl. C'est la même gamme, quoi. Alors, il est coloré. Évidemment, c'est toujours la même couleur qui ne me va pas tellement, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, j'ai que celui-là, donc j'utilise. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre donc la palette. Je sais pas du tout ce que je vais faire, honnêtement. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. Donc, je sais pas trop sur quelle couleur partir. Je sais pas trop. J'hésite entre les teintes, entre ces teintes-ci là, un peu chaud, orange, tout ça, ou avec du bleu, turquoise, bleu comme ça. Donc je ne sais pas, peut-être bleu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de make-up bleu. Allez, on va faire du bleu aujourd'hui. Je vais prendre d'abord mon pinceau comme ceci, un peu fluffy mais en même temps assez... En fait il est fluffy au bout mais dense là, je sais pas comment vous expliquer. Je prends donc la teinte Paradise, c'est ce bleu ici. Donc je prends la teinte Paradise, j'ai peur des chutes un peu je vous avoue, mais bon ça va, ça a l'air un peu poudreux quand même. Et je l'applique dans le creux de paupière. Donc vraiment dans tout mon creux de paupière. Hein. Je sais pas s'il y avait la luminosité, vous voyez bien. Attendez, je vais vous décaler un tout petit peu. Voilà, peut-être vous voyez mieux, j'espère. Donc j'applique dans mon creux de paupière cette teinte. Ben ça va, c'est super bien pigmenté. Je m'attendais pas à autre chose, hein, de toute façon de la part de Beauty Bay. C'est toujours très bien pigmenté. Alors j'essaie de travailler le fard longtemps pour pas avoir de taches. Donc ensuite, il y a un miroir dans la palette, je peux l'utiliser, peut-être ce sera mieux. Donc, vous voyez, c'est assez poudreux. Donc je fais la même chose évidemment de l'autre côté. Donc pareil, dans mon creux de paupière. J'essaye de faire la même chose. Donc là, vous voyez, je l'ai beaucoup plus travaillé. Alors que là, je viens juste de l'appliquer, donc je le travaille. Je fais des petits... En fait, j'essaye de l'étirer tout en l'estompant. Enfin, c'est peut-être la même chose, je sais pas trop. Vous voyez, je fais des petits mouvements comme ça pour venir l'étirer, l'estomper. Déjà lui-même, quoi. Donc, voilà, ça me donne ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Vraiment, non, celui-là, il est trop gros. Lequel je vais prendre? Je vais prendre le pinceau de la palette Anastasia Beverly Hills, celui qui a 2 embouts. Donc je prends le côté plus fluffy et je viens prendre la teinte Daydream, qui est ce turquoise ici. Donc je prends le Daydream, pareil, très poudreux. Et je viens l'appliquer par-dessus en fait comme transition on va dire. Donc je l'applique par-dessus comme ça pour en fait estomper le premier fard en remontant légèrement, voilà, là sur mon os. Vous voyez, c'est pas... C'est vraiment pour dégrader, donc j'en reprends un tout petit peu là.
Voilà. Voilà, voilà. C'est bizarre de me voir maquillée en bleu en fait. J'ai pas l'habitude, je me maquille pas souvent en bleu. Je sais pas si ça me va bien ou pas en fait, les couleurs comme ça, froides. Enfin le bleu en tout cas, parce que le violet j'aime beaucoup. Mais le bleu, je sais pas. C'est bizarre un peu, non? Je sais pas. Dites-moi s'il y a une couleur à laquelle vous savez pas si ça vous va bien ou pas. Alors que pourtant j'aime beaucoup la couleur bleue et sur d'autres personnes j'aime beaucoup aussi. Mais sur moi, je trouve ça très étrange. C'est moi qui suis étrange peut-être. Je prends le pinceau avec lequel j'avais appliqué mon fard pour unifier ma paupière mobile et je fais la même chose au-dessus. Comme ça, des deux côtés. Vous voyez là je suis allée un peu plus loin, ça abaisse. Hein. Donc je vais reprendre mon éponge avec là où j'ai fait le teint et je vais essayer de rattraper un petit peu ça. Même si j'ai déjà poudré. Ouais voilà c'est mieux, ça fait moins étiré. Du coup après je vais prendre le côté, l'autre côté du pinceau Anastasia. Avec la teinte... j'ai envie de mettre du vert un peu avec. Je vais prendre la teinte Oasis, celle-ci. Donc je prends la teinte Oasis. C'est hyper poudreux. Attendez, vous voyez? Bref, donc je prends cette teinte. Je pousse mes pinceaux parce qu'ils me gênent. Et je vais l'appliquer en coin externe, comme ça. Vraiment là, c'est vraiment pour appliquer. Hein. Donc, attendez, je vais baisser un petit peu. Voilà, ça, je pense que ça, c'est mieux. Donc je fais comme ça, dans le coin externe, vraiment. Enfin, ouais, je vais aller jusqu'à la moitié. Donc j'en reprends un petit peu, je vais aller jusqu'à la moitié je pense. Voilà, je vais jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Je reprends mon premier pinceau bleu et j'estompe dans le creux de paupière. Voilà. Ça. Comme ça. Je fais pareil évidemment de l'autre côté. Sinon hein, c'est... Enfin, je pourrais faire deux yeux différents mais je m'en vais aujourd'hui. Donc j'essaye de vous laisser voir quand même. Parce que utiliser le miroir de la palette c'est bien mais il est énorme. Et j'ai pas enlevé le film plastique donc je vois un peu mal. Voilà, je reprends toujours le même pinceau bleu là du début pour estomper. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite je vais prendre un pinceau sans matière. Je vais prendre celui-ci, c'est le 221 de chez Jessup. Donc je vais juste sur le bord estomper comme ça. Pour pas que ça fasse bizarre en fait, enfin je sais pas comment vous dire. Surtout que de ce côté j'ai toujours tendance un peu à étirer un peu plus, donc j'estompe comme ça. Vous voyez il y a quand même des parts, voilà. Ensuite avec le même petit pinceau, sans rajouter de matière, je vais faire le ras de cils. Pareil avec le fard Oasis jusqu'à la moitié. Vous voyez, jusqu'à la moitié, j'ai pas rajouté de matière. Hein. Voilà, j'en rajoute pas non plus, s'il y en a assez, tant mieux. Non, là je suis obligée d'en rajouter un petit peu. J'en prends juste un petit peu. Hein. Et j'en mets jusqu'à la moitié. Voilà, ensuite je prends un pinceau donc plus petit. Pour finir mon ras de cils, je vais prendre... non, pas celui-là. Je vais prendre le petit pinceau de chez Village Cosmétique. Je reprends le bleu du début, le Paradise, que je viens reporter comme deuxième couleur, mais comme ras de cils ici en fait. Là, je m'en sers pour estomper le fard Oasis et je m'en sers pour terminer le ras de cils. Donc voilà, comme ça. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté, évidemment. Donc, j'ai pas pris forcément le bon pinceau, mais parce que tous mes pinceaux sont sales, enfin, sont en train de sécher, donc voilà. Je reprends le fard, le pinceau sanguin pour estomper encore, pour flouter un petit peu tout ça. Donc là, ça nous donne ça. Je vais me rapprocher. Voilà. Et donc, je vais prendre un pinceau plat
Donc là, c'est le 233 de chez J-Up. Et je vais prendre la teinte Lagon. Comme ça, la teinte Lagon, je la prends et je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière. Là où j'ai rien mis encore. Donc, je prends le miroir de la palette. Et j'applique le fard Lagon. Il est super beau, hein, vraiment. Vraiment, j'aime trop. Donc, il s'applique bien, il se prélève bien. Vraiment, il est super beau, je trouve. Voilà, je prends le petit pinceau avec le vert pour dégrader un petit peu, mais c'est déjà bien dégradé. Et le pinceau avec le bleu pour dégrader au-dessus. Donc, vraiment, je trouve que ce fard se travaille super bien, j'aime beaucoup. Donc, voilà, pour le coin interne, je vais utiliser la palette You Can Be, qui est un dupe de la KVD Vegan Beauty. Je vais prendre un pinceau un peu gros comme ça, boule, et je vais prendre la teinte bleutée. Alors, elles n'ont pas de nom dans cette palette, donc je prends la teinte bleutée, qui est un peu, en fait c'est une base blanche avec des reflets bleus. Donc je l'applique dans le coin interne. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, ils ont un peu de mal à se prélever ces fards. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont déjà commencé à un peu glacer ou si c'est juste leur qualité qui est comme ça. Mais ils ont un peu de mal à se prélever, j'avoue. Donc voilà. Avec ce qui reste, je vais sous mon arcade sourcilière. Enfin, je vais à mon arcade sourcilière. Et là, j'en ai pris un tout petit peu pour juste pour illuminer. Donc, voilà, on a ça. Je vais mettre un crayon de chez Action. Je vais mettre le Mineral Blue. C'est de chez Action, des kits avec plusieurs crayons, quoi, qui sont tous colorés, là. Alors, j'avoue, sur moi, je sais pas pourquoi, mais les couleurs froides, le bleu, le vert et tout, ils tiennent beaucoup moins bien que les couleurs chaudes, le rose, le rouge et tout ça, je sais pas trop pourquoi. Donc voilà, j'ai appliqué mon crayon de chez Action. Je ne vais pas faire de liner parce que j'ai pas envie d'une catastrophe, honnêtement, je vous le dis. Et comme highlighter, je pense que je vais appliquer le même fard là que j'ai appliqué en coin interne. Donc je prends le même, hein. Je prends un pinceau highlighter mais assez précis, quoi, assez fin. Et j'en applique là. Pas une grande dose, hein. Les highlighters colorés, quoi, les roses, les bleus et tout, j'en applique jamais énormément. Enfin, pour moi c'est pas énorme, quoi. Après peut-être pour les autres c'est beaucoup, pour moi c'est pas énorme. Donc voilà, et sur le nez. Voilà, je vais pas en mettre à l'arc de Cupidon aujourd'hui, j'ai pas envie. Et je prends mon mascara, c'est le Happy Go Lash de The Body Shop. Il est dégueulasse, je sais pas pourquoi il est toujours sale ce mascara, c'est un truc de fou. Donc la brosse elle est comme ça. Oui, je vous montre, j'essaye. Donc il est pas mal ce mascara. Attendez, j'ai encore besoin du miroir. Je vais prendre le miroir de la petite palette, ce sera plus simple. Vraiment il est pas mal ce mascara, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de The Body Shop. Il est vraiment bien. Je connaissais déjà le make-up The Body Shop, je savais que c'était de la bonne qualité. Après, c'est pas forcément le mascara que je rachèterai, quoi. Surtout que j'adore tester des mascaras. Donc, si j'en rachète en général, je rachète pas ceux que je connais déjà, sauf si je les adore vraiment. Les seuls mascaras que j'ai déjà rachetés, c'est le Size Up de chez Sephora et le Nutralash que j'adore. Donc, voilà. Donc là, cet œil, que ce soit pour le mascara, les fards à paupières ou quoi, c'est toujours plus difficile pour moi. Je sais pas pourquoi. Vous aussi, vous avez un œil plus difficile? Dites-moi parce que je sais pas si c'est moi ou si c'est normal, enfin si tout le monde, quoi. Donc voilà. Pour le mascara, c'est fait. Je vais le laisser sécher un tout petit peu parce que il peut un petit peu transférer quand il est pas sec. Et je vais choisir un rouge à lèvres. Je vais prendre, je pense, un rouge à lèvres nude, très nude. Celui de ma rotation, de mon Project Pan. Donc je vais retirer le gloss avec une petite serviette que j'utilise.
Donc voilà, et je vais prendre donc le KVD Vegan Beauty, le Lovecraft de KVD. Donc il est comme ceci, il est tout petit, j'ai utilisé au moins la moitié déjà, donc je suis trop contente. Donc je vais... Oh mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'arrive pas à garder un miroir quoi. Donc je fais genre comme le contour des lèvres. Ah ben super. Je fais genre le contour des lèvres. Parce que j'ai pas de crayon à lèvres qui va bien avec. Enfin, ils sont toujours sous ton ou quoi différents. Et ensuite je fais le dedans. Donc, avec un make-up en général assez, on va dire, chargé sur les yeux, que ce soit de différentes couleurs ou comme ça un peu monochrome, je préfère mettre toujours une couleur assez nude sur les lèvres. Donc là, le KVD Vegan Beauty. Et voilà, donc je vais prendre la caméra, enfin je vais prendre mon téléphone en mode comme un vlog pour vous rapprocher. Donc le make-up ça donne ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez cette palette, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, pourquoi. Et si la qualité Beauty Bay en général vous aimez bien. J'ai toujours des cheveux qui traînent moi, bref. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!